RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat. Elisabeth Rivière, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a 3 sujets à évoquer avec vous. Dans un instant, on parlera des 9 premiers mois que vous venez de passer à la présidence de la CMA. Il y a aussi l'invitation que vous avez reçue et que vous honorerez à la convention des partenaires à la fin du mois. Mais avant cela, parlons de cette enquête que vous avez réalisée la semaine dernière, enfin que vous avez rendue publique la semaine dernière, enquête auprès de vos ressortissants, artisans de la CMA, pour voir dans quel état de santé ils sont, si j'ose dire. Pourquoi vous avez lancé cette enquête ? Alors, nous avons lancé cette enquête puisque nous avons un bureau et que nous sommes des élus représentatifs des différents secteurs de l'artisanat. Et chacun d'entre nous parlait des difficultés qu'il rencontrait par rapport au contexte international. Et il nous paraissait important de pouvoir retourner au plus près de nos artisans pour savoir si les ressentis que l'on avait étaient les mêmes et de voir justement comment, à partir d'une étude, on pourra développer des procédés pour les accompagner. Alors, vous avez sondé 305 chefs d'entreprise qui ont plus de 2 ans d'activité dans les différents secteurs que vous évoquez. Il y en a 4, on le rappelle à la CMA. Quel est le retour ? Ils ont aujourd'hui des grosses difficultés liées notamment à l'augmentation des prix ? Alors, effectivement, donc 98% des artisans ressentent un impact négatif qui est dû au contexte international, donc avec une augmentation des prix. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les conditions climatiques que l'on a eues pendant toute cette année qui ont aussi un impact sur les artisans, notamment sur le secteur du bâtiment, mais aussi de l'alimentation, puisqu'ils ne peuvent pas avoir les produits locaux de nos agriculteurs. Donc 9 artisans sur 10 déclarent être impactés par la hausse des prix des matériaux et des matières premières, du carburant et des équipements. 7 sur 10 rencontrent, eux, des difficultés d'approvisionnement. Et en fait, quand on discute avec les artisans, ils nous disent avoir décelé aussi une baisse du pouvoir d'achat des clients et donc aussi l'incertitude politique qui met à mal ce secteur. Est-ce que certains d'entre eux sont très très inquiets sur leur avenir et pourraient même cesser leur activité ? Il y en a une petite partie aujourd'hui qui se pose réellement la question ? Oui, il y en a une partie qui se pose la question et pour nous, c'est très important. On sait qu'on a eu ces crises précédentes. Les artisans ont essayé d'être résilients et ont été résilients, mais on ne pourra pas continuer à subir des crises comme ça parce qu'une partie va rester désolée sur le carreau et pour nous, on ne peut pas entendre ça. Alors, quel type d'accompagnement la CMA peut mettre en place ? Est-ce que vous allez les aider ? Est-ce que ça va orienter aussi votre action auprès de ces artisans ? Alors, bien sûr, on a des dispositifs existants. On a notamment le dispositif rebond. Donc, dans cette enquête, on a demandé aussi aux artisans ce qui était en difficulté s'ils souhaitaient être accompagnés par la CMA. Et effectivement, on a eu pas mal de réponses de ces artisans pour être accompagnés. Tous ne connaissent pas nos dispositifs et c'est sur quoi nous devons nous atteler aussi à travailler et à faire connaître. Donc, ce dispositif rebond permet d'avoir un contact avec un animateur économique qui accompagne l'entreprise pour déceler quelles sont ses difficultés et lui apporter, mais en collaboration avec le chef d'entreprise, parce qu'on n'apporte pas des solutions. Les solutions doivent venir aussi du chef d'entreprise. On l'accompagne pour faire des demandes d'échelonnement auprès soit de la CAFAT, soit de la DSF, auprès des fournisseurs qu'il a, pour l'éviter de se retrouver dans des situations plus délicates et de travailler sur les charges qu'il a, comment elles peuvent être réduites. Alors aujourd'hui, ces charges, elles sont principalement liées à la hausse des matières premières, vous l'avez dit, au problème d'approvisionnement. Là-dessus, il y a très très peu de moyens d'action. Alors, il y a très peu de moyens d'action, mais il faut savoir qu'en métropole, il y a eu des aides qui ont été données dans l'artisanat pour aider ce surcoût du fret et que nous n'en avons pas bénéficié en Nouvelle-Calédonie. Alors, certes, il y a des compétences Nouvelle-Calédonie, mais là, c'est le contexte international qui veut ça et c'est vrai que j'en appelle aussi aux instances de l'État pour pouvoir accompagner aussi les artisans de Nouvelle-Calédonie, comme
l'État est intervenu aussi sur le domaine agricole, nous aussi, au niveau de l'artisanat, on a vraiment besoin d'une aide aussi. Et vous allez solliciter expressément l'État là-dessus ? Nous allons solliciter l'État et tous nos partenaires, bien sûr, sur le territoire. Les institutions calédoniennes. Les institutions calédoniennes. Et nous avons aussi, donc, nous sommes membres de CMA France. Nous sommes membres associés. Donc, je vais profiter de mon déplacement en métropole prochainement pour retourner voir CMA France, avec qui nous avons quand même des liens, pour voir dans quelle mesure ils peuvent aussi faire remonter nos informations au plus haut niveau de l'État. Un petit rappel, Elisabeth Rivière, combien d'artisans aujourd'hui sont recensés en Calédonie et pour quel chiffre d'affaires ? Parce que c'est un poids de l'économie qu'on évoque assez rarement. Oui, c'est un poids de l'économie qu'on évoque assez rarement. Donc, il y a au total 17 492 actifs répartis de la façon suivante. Donc, il y a 11 334 établissements, il y a 6 600 salariés et on a aussi 250 alternants dont on ne parle pas souvent. D'accord, et qui sont associés donc à tous ces actifs de l'artisanat. Et l'artisanat représente quand même un chiffre d'affaires de 159 milliards. Donc c'est un poids dans l'économie calédonienne et c'est aussi un outil qui permet à certains publics de pouvoir développer une activité économique et de pouvoir avoir un travail à proximité de leur domicile. Alors, au-delà des difficultés qu'on évoquait il y a un instant avec vous, est-ce qu'on peut dire quand même que le secteur de l'artisanat est dynamique, reste quand même positif ? Bien sûr, le secteur de l'artisanat reste dynamique et positif. On sait très bien que les artisans sont résilients, mais il faut quand même qu'on fasse entendre notre voix et que ces difficultés soient prises en compte. Alors, vous êtes depuis 9 mois à la présidence de la Chambre des métiers et de l'artisanat. On se souvient dans des conditions un peu compliquées. À mi-mandat, vous avez pris la présidence de cette chambre consulaire. Quel bilan vous faites de vos 9 premiers mois ? Est-ce que vous avez l'impression que la chambre est sur de nouveaux rails ? Alors oui, c'est pour ça qu'on l'a prise, c'est pour la mettre sur de nouveaux rails. Le travail n'est pas terminé, il vient juste de commencer. Nos premiers travaux ont été déjà de remettre l'institution administrativement en route avec les nouveaux textes, avec les budgets, avec toutes ces choses-là. Nous travaillons aussi, nous avons commandé donc un audit organisationnel pour voir quelle est la situation de la CMA, ce que l'on peut avec nos équipes faire, ce qui va manquer comme moyen. Et à partir de là, notre objectif, c'est vraiment de remettre l'artisan au centre du dispositif et grâce à cet audit de pouvoir proposer vraiment un service encore plus optimum, un service public, car nous sommes un établissement public et nous ne devons pas oublier que nous devons rendre ce service aux artisans. Il reste en gros 1 an et demi pour que vous arriviez à la fin de votre demi-mandat. Cet audit et cette feuille de route, c'est vraiment essentiel dans le mandat qui vous reste pour l'instant ? Oui, c'est vraiment votre priorité ? C'est vraiment notre priorité et c'est aussi, on a une équipe, on a aujourd'hui quasiment donc 70 agents, plus une quinzaine sur des associations qui tournent autour de la CMA. On a besoin de savoir aussi comment répartir la charge de travail que l'on veut mettre en place pour nos collaborateurs, car il ne s'agit pas non plus de prévoir beaucoup de choses que l'on ne puisse pas mettre en place et il faut que nos équipes se sentent bien pour pouvoir travailler tous ensemble. Alors Elisabeth Rivière, je le disais tout à l'heure, vous avez été invitée par le Premier ministre à participer à la convention des partenaires à la fin du mois avec les autres chambres consulaires, CCI, Chambre d'agriculture et de la pêche et donc Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous allez répondre favorablement à cette invitation. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? C'est la première fois finalement que vous êtes impliqué dans ce type de discussion. Oui, alors déjà je voudrais quand même revenir au départ. Donc il y a quand même cette invitation pour les chambres consulaires. C'est quand même une reconnaissance du travail accompli par ANCECO pendant ces 2 dernières années. Bien sûr, moi je suis très contente que les chambres consulaires soient associées à tout ça, parce que les chambres consulaires quand même font partie de l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et pour nous, elles sont souvent oubliées ou laissées de côté. Et je crois qu'on a toute notre place à jouer pas forcément que dans cette invitation, dans cette invitation auprès de la Première ministre, mais on a toute notre place à jouer et il faut que l'on reprenne la place dont on nous a donné il y a quelques années
pour faire remonter toutes les informations auprès des instances de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes là pour ça. Quand il y a des difficultés dans les différents secteurs, nous sommes là pour faire remonter ces informations. Quand il y a des besoins pour travailler sur des dossiers, comme aujourd'hui, sur les différentes réformes qui vont être mises en place, comme le RUAM, comme la réforme sur la fiscalité, comme la TGC, il est important qu'on soit représenté dans ces instances pour faire remonter les informations et le besoin et les difficultés des artisans. Donc pour vous, ce n'est pas nécessairement un rendez-vous politique, c'est un rendez-vous explicatif pour se faire connaître, pour faire valoir le droit des artisans? Oui, tout à fait. Les chambres consulaires doivent rester à leur place. Nous ne sommes pas des instances politiques. Nous sommes des instances pour faire remonter les différents besoins de nos ressortissants. Et c'est ce rôle que nous allons jouer à Paris. Et surtout, faire bien remonter le travail de NC-ECO qui a été fait depuis 2 ans. Élisabeth Rivière, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.